sérieuse. Alors, voyons la suite. En question principale, je reconnais maintenant une députée indépendante qui aura tout son droit de parole pour poser ces 3 questions. Son temps est protégé. Madame la députée de Laporte, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, je me lève pour une survivante de mon comté que j'appellerai Sophie. Victime dès son enfance de violences sexuelles dans son milieu familial, par la suite victime de violences conjugales. Battue par son ex-conjoint au point de frôler la mort, Sophie a failli rejoindre la très triste liste des féminicides. Sophie a survécu, elle tente de se reconstruire grâce notamment à l'IVAC. Malheureusement, après 3 ans, elle ne peut plus bénéficier de ce programme. On la dirige alors vers l'aide sociale. Avec les 1 300 $ par mois qu'on lui accorde, elle a peine à payer son loyer, son épicerie et sa passe d'autobus pour aller à l'école. L'aide sociale reconnaît qu'elle a des séquelles permanentes. Le ministre a déjà dit qu'il était ouvert à prolonger l'aide sur une base individuelle. Que puis-je faire aujourd'hui pour ma citoyenne qui a besoin d'aide? La réponse du ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Laporte de porter la voix d'une de ses concitoyennes. On est extrêmement sensible aux réalités des personnes qui sont victimes au Québec. C'est pour ça qu'on a fait la réforme de l'IVAC, Madame la Présidente, pour faire en sorte que toutes les infractions contre la personne soient désormais couvertes. Ce à quoi fait référence la députée de Laporte, c'est relativement à l'aide de remplacement de revenus temporaire, Madame la Présidente, pour 3 ans de base, et c'est possible de l'extensionner avec un 2 ans supplémentaire, Madame la Présidente. Cela étant, si vous avez des séquelles permanentes, Madame la Présidente, et que le dossier est consolidé et validé par un professionnel de la santé comme un médecin, il y a un montant qui peut être versé jusqu'à 300 000 $, Madame la Présidente. Il faut rappeler que cette année, Madame la Présidente, l'État québécois va consacrer plus de 600 millions de dollars en indemnisation en matière de victimes d'actes criminels. Avant la réforme de l'IVAC, annuellement, c'était 135 millions de dollars. Le premier ministre du Québec a fait un choix audacieux en faveur des victimes en décidant de consacrer 500 millions de dollars de plus annuellement aux personnes victimes. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre a déjà affirmé que les victimes aux séquelles les plus graves représentent un pourcentage infime des dossiers. Justement, j'ai entendu les chiffres, mais les victimes sont trop nombreuses et ça prend du temps, il y a des délais avant d'avoir des résultats et des évaluations. Le ministre reconnaît-il que sa réforme fragilise précisément les Sophie les plus gravement atteintes? La réponse du ministre. La Présidente, notre gouvernement est extrêmement sensible à la réalité des personnes victimes. C'est pour ça que, avant la réforme et après la réforme, on indemnise plus du double de personnes victimes qui étaient indemnisées avant la réforme. On a doublé. On a doublé le nombre de personnes victimes et on est passé de 135 à plus de 600 millions de dollars en indemnisation. Donc, je ne peux pas me prononcer sur des cas particuliers, Madame la Présidente, mais simplement dire qu'il y a des ressources pour les personnes victimes. On finance les CAVAC, on finance l'IVAC. Lorsqu'on est victime d'une infraction criminelle, on ne le choisit pas, mais l'État est là pour accompagner les personnes victimes. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pendant 14 ans, Sophie a subi des violences sexuelles en milieu familial, puis à l'âge adulte a été battue. Ces séquelles sont permanentes, reconnues par les médecins et par l'État. J'entends le ministre qui dise que c'est du cas par cas. J'entends le ministre dire que c'est des montants. C'est maintenant que les Sophies du Québec ont besoin d'aide. On a besoin de mesures concrètes et rapidement. Est-ce que le ministre s'engage à mettre en place des mesures concrètes garantissant la continuité du soutien pour les victimes d'ici la fin de la présente session parlementaire? La réponse du ministre. Madame la Présidente, notre gouvernement agit en matière de violences sexuelles, de violences conjugales. La ministre de l'Éducation a aboli le délai de prescription en matière civile comme qu'on s'y est engagé dans l'opposition. Pour l'IVAC, Madame la Présidente, on a rendu également imprescriptibles les infractions en matière de violences sexuelles, violences conjugales et violences subies pendant l'enfance. Ça signifie que sous les anciens gouvernements libéraux et péquistes, si ça faisait 2 ans que l'infraction avait été commise, les personnes comme Sophie n'étaient pas indemnisées. Notre gouvernement a fait en sorte qu'au moment où la personne victime est prête à aller chercher de l'aide à son rythme, elle est désormais pleinement indemnisée.
On a fait le choix des victimes. On va continuer à le faire pour les supporter, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Je vous invite à demeurer en place pour la tenue des votes reportés. Et pour ce faire, je vais céder la place à la première vice-présidente qui devrait apparaître sous peu. Tadam! Alors, s'il n'apparaît pas, elle apparaît. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Madame, le fauteuil est chaud. Bonne journée tout le monde. Bonne journée, bon retour.